Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans À la découverte 2, j'aimerais vous parler du film I comme Icare. Alors, commençons donc par faire d'abord, on va dire, un court résumé du film et puis le synopsis de départ. Donc ici on est face à un président, l'assassinat d'un président, qui vient de mourir, et suite à une enquête, on suit Henry Volney, qui s'est penché donc sur le décès, et qui n'est pas d'accord avec les conclusions d'enquête des autres, on va dire, enquêteurs. Et donc il refuse de signer le document, disant que le meurtrier c'est bien celui qui devrait normalement être le tueur, et il décide de mener en fait sa propre enquête. Voilà donc si on doit résumer le film au tout début, et vraiment c'est un film très prenant, qui a d'excellents acteurs et puis un super réalisateur tout d'abord, si on peut commencer par là. Henry Verneuil est à la réalisation, et fait vraiment de l'excellent travail parce qu'il est tout le temps dans le juste milieu entre, pour équilibrer le film, ne jamais que l'on plonge d'un côté ou de l'autre, qu'on se pose tout le temps des questions. Il est vraiment très basé sur le suspense et ça se voit, parce qu'il y a un vrai travail de réalisation vraiment incroyable sur le film, et il arrive avec ça à se plier sur des bons acteurs, donc c'est un film français d'Henry Verneuil, et il s'appuie sur Yves Montand notamment, Yves Montand qui n'était plus tout jeune, mais qui fait preuve de beaucoup de justesse dans le film, parce que il s'interroge constamment, il mène sa propre enquête, on sent qu'il y a une indépendance forte chez lui, et qu'il est vraiment dirigé d'une mission, et c'est vraiment incroyable de voir comme ça Yves Montand. Bon, il est un peu vieillissant dans le film, puisqu'il est sorti en 1980, mais vraiment, il joue très très bien le personnage. On est devant un thriller et puis policier, plutôt un film à suspense, malgré tout, qui nous, au fil du temps, donne des informations sur les événements autour de nous, et puis ça prend de l'ampleur au fur et à mesure. Et déjà, faut dire quelque chose, je sais pas si un tel film aujourd'hui pourrait sortir dans les mêmes conditions, parce qu'il date quand même de 1980, il avait fait une certaine polémique à l'époque, mais là, de nos jours, il y a tellement de tensions, on va dire, mondiales, que je sais pas si un tel film pourrait sortir, parce que vraiment, il pose d'énormes questions. En fait, ce film, c'est un peu un parallèle, si on doit rentrer plus en détail dans l'histoire, c'est un peu un parallèle de la mort de Kennedy, c'est-à-dire qu'on a un tueur embusqué, et puis on se doute bien que derrière, c'est peut-être pas uniquement un homme qui a chapeauté tout ça, donc ça c'est important aussi dans le film, c'est qu'ils remettent en cause vraiment un tueur isolé dans le film, et puis on est devant un état fictif, donc le film ne veut pas rentrer en partie avec, on va dire, une quelconque information ou quoi que ce soit. Il veut rester le plus neutre possible dans tous les conflits réels, et en fait il veut s'inventer sa propre histoire, Henry Verneuil qui nous raconte, et puis un peu comment il voit les choses peut-être de son point de vue à lui, puisqu'il veut sûrement transmettre aussi des messages. C'est le but aussi du cinéma, de transmettre des points de vue, des messages, des signes évocateurs. Et vraiment, il le fait très bien ici, parce que il arrive à être tout en mesure au niveau de ses personnages, il calcule bien comment ils vont se déplacer dans le cadre, il a un énorme travail notamment sur les acteurs pour qu'ils soient tout le temps, on va dire, dans des bonnes proportions dans le cadre. Il fait très attention aussi à la mise en scène, très calme, puisque le film dure 2 heures, elle est bien rythmée, mais calme dans la mesure où les scènes durent en longueur et nous posent bien les enjeux qui vont être évoqués aussi par la suite, et ça c'est important dans le déroulé du scénario, de pas nous dévoiler toutes les cartes, on va dire, au premier abord, et nous laisser, on va dire, petit à petit découvrir l'envers du décor, et ce qu'on n'avait pas vu, on va dire, là, au premier regard. Et vraiment le film est intéressant, surtout au niveau de son histoire, qui raconte énormément de choses, et surtout, il y a quelque chose à dire, c'est que il y a un passage dans le film qui est étudié encore de nos jours, et que d'ailleurs beaucoup d'élèves étudient en cours, c'est le passage sur l'expérience de Milgram. Donc c'est une scène assez culte qui parle justement du rôle de l'autorité et de l'influence qu'a l'autorité sur nos décisions et nos choix. Si l'autorité nous dit de faire telle ou telle chose, est-ce qu'on obéit ou est-ce qu'on n'obéit pas? Et donc le but de l'expérience de Milgram dans le film, et puis elle a été aussi réalisée aux États-Unis, c'était de mettre quelqu'un face à une autre personne et de lui donner des décharges électriques sous donc la direction de quelqu'un qui lui dit mettez une décharge proportionnelle à l'erreur en fait. Et l'autre personne en face avait une série de questions, et si elle répondait fausse, et ben elle se prenait donc une décharge. Et donc l'expérience est de savoir jusqu'à où le pouvoir de l'autorité est capable d'aller, jusqu'à où ces gens sont capables d'aller pour en fait se soumettre à l'autorité sans discuter finalement les décisions, et sans discuter
l'autorité. Et vraiment dans le film, c'est un point central qui est abordé, c'est-à-dire que Henri Verneuil part, on va dire, cette scène, il veut nous décrire tout ce qu'il veut mettre en place dans le film, tout ce qu'il veut transmettre comme message, et c'est vraiment incroyable cette scène parce qu'elle est déterminante dans toute la suite du film, et c'est pour ça qu'elle est si connue d'ailleurs, parce qu'elle apporte un vrai message. C'est aussi du cinéma français comme on n'en fait plus, parce qu'on avait une période où le cinéma français était quand même très, on va dire, très productif de bons films avec des acteurs qui s'investissaient à fond dans leur rôle, et on avait une diversité de films très importante. Tandis qu'aujourd'hui, on a un cinéma français qui est beaucoup moins riche en termes de genre, et on se limite souvent, maintenant, même si c'est réducteur de dire ça, mais plutôt à de la comédie ou alors des films dramatiques. C'est maintenant l'idée qu'on en a du cinéma, alors qu'auparavant, on avait une diversité comme ça du cinéma très intéressante. Alors, ensuite, si je dois revenir donc au film en lui-même, vraiment je vous le conseille parce qu'il a énormément d'impact, même de nos jours, il est parlant en fait. On arrive à s'identifier au personnage, on est dans une période aussi un peu de doute de l'État, et ce film apporte énormément de réponses. Bon, bien sûr c'est des réponses fictives parce que ça reste un film, mais ça apporte vraiment un nouveau message, une nouvelle chose, et c'est important aussi de voir quelle était la vision en 1980 du monde. Elle a pas beaucoup changé par rapport à aujourd'hui finalement, on est devant les mêmes problématiques qu'à l'époque, et ça c'est intéressant aussi. L'enquête est vraiment très très bien menée, c'est-à-dire que on n'est pas devant une enquête avec énormément de rebondissements, avec énormément de, on va dire, il y a même, je crois, aucune fusillade, il y a aucune scène d'action, parce qu'on est devant une enquête en fait, et il y a vraiment des scènes très intéressantes où, voilà, ils enquêtent, ils en viennent à telle ou telle chose, ils en viennent à se dire, bon, on a fixé nos règles sur ça, est-ce que c'est encore vrai ce qu'on pensait au début de l'enquête, et ils progressent comme ça, et on voit que finalement... il est très libre dans son rôle, Henri Volney, donc joué par Yves Montand, c'est-à-dire que lui, c'est vraiment un rebelle qui va justement contre l'autorité, disant que ils ne veulent pas... En fait, c'est le seul qui remet en cause un rapport, et que tous les autres allaient signer finalement. Et donc il fait preuve de la lutte contre l'autorité. Et c'est aussi un message que voulait faire passer Henri Verneuil, c'est d'avoir cet esprit critique envers l'ordre établi. Donc voilà comment il peut construire son film, et vraiment le personnage d'Henri Volney est donc très très libre tout au long du film. C'est même étonnant que finalement il n'y ait pas eu plus d'opposition face à lui, qu'il n'y ait pas eu peut-être moins d'indépendance, parce que mine de rien ce qu'il dit c'est assez incroyable, et qu'il puisse mener son enquête de A à Z, c'est surprenant même, on peut le dire, qu'il ait eu autant de liberté dans son enquête dans le film, et qu'il ait pas eu plus de bâtons dans les roues de façon plus, on va dire, visible. Et c'est peut-être un point du film aussi qui nous permet de bien suivre l'enquête du début à la fin, sans trop de problèmes finalement. Et même si la fin du film, je veux pas vous spoiler parce que c'est vraiment très intéressant de savoir comment ça va se terminer, mais elle est très évocatrice, et je pense que le film se conclut de la meilleure manière qu'il pourrait se conclure. Il est vraiment incroyable dans sa fin, parce qu'il dit quelque chose, quoi. Il fait transmettre un message de folie. C'est, voilà, que devient-on finalement face à l'autorité, comment l'ordre que devenons-nous, contre l'ordre, comment finissons-nous si nous avons une rébellion très poussée, si nous gardons nos idéaux jusqu'à la fin. Et vraiment ce film est très très intéressant sur ce point-là. Il a, donc comme je le disais, d'excellents acteurs, même les rôles secondaires sont très bien joués. Il y a une multitude de personnages secondaires, notamment les témoins qui sont abordés, etc. Et ça c'est très très bien parce que du coup on n'est jamais, on va dire, déçu de la part de quiconque dans le film. Il est vraiment génial sur ce point de vue-là. Il y a une bande sonore plus que correcte, il y a très peu de musique, on est plutôt basé sur beaucoup de dialogues, et peu d'action, plutôt de l'observation et du dialogue, et puis voilà. Donc c'est vraiment un film que je vous conseille, et aussi de le découvrir parce qu'il vaut vraiment le détour. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.